Ce matin, on va parler de l'attitude d'un chrétien. Une attitude d'un chrétien. Donc, probablement, c'est important de regarder juste le mot attitude avant qu'on commence. Nous avons une idée, c'est quoi une attitude? Une attitude, quelqu'un qui a une bonne attitude, quelqu'un avec une mauvaise habitude. Mais si on recule à le développement d'une attitude, parce que si on dit qu'on est supposé d'avoir une certaine attitude, ça veut dire qu'on ne l'a pas déjà. Autrement dit, je n'ai pas besoin de changer. Mais si je dis que je devrais avoir une telle attitude, ça veut dire que peut-être il y a quelque chose en moi qui ne s'aligne pas dans la bonne direction, n'est-ce pas? Donc, si on essaie de deviner comment développer une attitude. On va commencer demain. Premièrement, nous recevons de l'information. On ne peut pas changer sans avoir d'autres informations. Donc, nous recevons de l'information. Avec cette information-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va penser, on va considérer, n'est-ce pas? On va regarder les choses puis, avec réflexion. Puis là, on va faire une décision sur cette information qui est là. Des fois, on va essayer de trier les choses qui vont ensemble pour séparer les choses qui peuvent nuire le développement d'une attitude. Puis là, à un moment donné, une fois que nous avons décidé c'est quoi la bonne direction, mais après ça, c'est pour le mettre en pratique. Puis de le pratiquer, que ça devient une habitude. En ce moment-là, ça devient, une fois que c'est une habitude qui est établie, c'est ancré en nous, ça c'est notre attitude. OK? Donc, ce matin, quand on parle de l'attitude d'un chrétien, bien, c'est à chacun de nous de regarder si on voit Dieu de la façon que c'est écrit dans les Écritures, et aussi si on se voit de la façon qui est écrite dans les Écritures, et si nous avons des faiblesses ou des choses en nous qui devraient changer selon le raisonnement que nous avons fait. Donc, les choses qui sont d'accord avec les Écritures, c'est les choses qu'on devrait implémenter dans notre vie. On doit les pratiquer jusqu'au temps qu'on n'ait plus besoin de penser à ça. Notre réaction naturelle demande notre attitude. OK? Donc, aujourd'hui, on va regarder l'attitude d'un serviteur. L'attitude d'un serviteur. Dans le grec, dans la Bible, il y a deux sortes de serviteurs. Un, c'est un diakonos. C'est le mot que nous connaissons en français, c'est un diacre. Un diakonos, c'est un serviteur qui rend un tel service. C'est une personne qui va servir. Si on va au restaurant, puis un serviteur, elle fait diakonos. Elle est un diacre. Elle rend un tel service. L'autre, c'est doulos. Puis on ne l'oublie jamais parce que doulos, c'est similaire à douleur. Tu sais, juste pour vous donner un point de référence. Parce que pour nous autres, un esclave ou l'esclavage sera une douleur. Mais ça, c'est parce que notre perspective, c'est envers l'esclavage qu'on a vu aux États-Unis et d'autres places dans le monde, où ce que le monde était volé et vendu en esclavage. Donc, c'est sûr que c'est douloureux. Leur liberté était enlevée, ils ont mis en chaîne. Mais dans l'époque du Nouveau Testament, il y avait ceux qui étaient nés des parents qui étaient des serviteurs. Puis nous, aujourd'hui, on devrait se voir de ce type-là. C'est juste à enlever notre salaire. Parce que tout le monde ici sert quelqu'un au travail.
n'est-ce pas? La différence, on ressent libre parce qu'on peut changer d'emploi, puis nous recevons une récompense, une rémunération, un salaire, n'est-ce pas? Mais si on enlève le salaire, nous sommes que des serviteurs, quand même. Donc, quand on pense des serviteurs, des esclaves dans le Nouveau Testament, ce n'est pas nécessairement mauvais. C'est sûr qu'on peut avoir un maître qui est exigeant, comme on peut avoir l'esclave ou le serviteur avec une tête dure qui refuse à faire ce qu'il est supposé de faire. OK? Ça va, les deux peuvent aller dans ces deux différentes directions-là. OK? Alors, qu'est-ce qu'on doit réaliser, c'est que doulos, serviteur, c'est quelqu'un qui est lié avec son maître pour le restant de leur vie. Il n'y a aucune idée de sortir de servitude. Donc, nous, on aura à leur place un choix à faire. Soit on va résister, puis on rebeller, puis vivre les conséquences, ou bien on va bien servir pour être bien reçu par notre maître. OK? Notre société, à nous, dit que si nous n'avons pas notre liberté, on devrait aller en rébellion contre ceux qui veulent dominer sur nous. OK? Mais en réalité, nous autres, on domine quoi dans nos vies? Tu sais, on n'est pas libre, vraiment. Tu sais, c'est l'argent que nous avons qui dit qu'est-ce qu'on peut acheter. Donc, si on avait un maître qui est riche, qui nous habille en bons vêtements, nourrit, une place à vivre qui est beau, c'est quoi la différence de ce que nous avons aujourd'hui? Même chose. Tu sais, notre standard de vie est assez élevé. Donc, si on serait serviteur dans une maison de quelqu'un, un maître qui est riche, bien, nous autres, on vivrait comme des riches. Donc, quand on regarde le mot serviteur, le mot esclave, on devrait essayer d'effacer l'idée qu'on sera abusé avec une attitude de serviteur d'esclavage. Parce que c'est vraiment l'idée, c'est que notre attitude de service envers notre maître. Est-ce que Jésus va nous abuser? T'es sûr de ça? Si on n'aime pas ce qu'il nous dit de faire, est-ce qu'on ne peut pas le voir comme être abusé? Oui, on peut le voir parce que nous sommes égoïstes. Donc, si j'arrive au travail, puis mon patron me dit, ben je veux que tu fasses blablabla, puis j'aime pas ça, est-ce que je serai en colère? Fâché contre lui parce qu'il me demande de faire quelque chose que moi je ne veux pas? Si je fais ça, c'est juste parce que je suis égoïste. N'est-ce pas? Tu sais, je pense que ma volonté devrait prendre priorité sur la sienne, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas le conflit, le combat? Puis nous avons tellement dans notre tête que nous avons une liberté, mais ça, c'est une liberté qui est vraie sur un côté, mais c'est vraiment pas vrai dans un autre. Nous sommes tous des serviteurs. Tous des serviteurs. Donc, si on peut regarder dans le Nouveau Testament, le temps de Jésus, qu'il avait l'esclavage, la servitude, partout, c'est la même chose qu'aujourd'hui. La différence, c'est seulement nous autres, on joue avec des pièces d'argent qu'eux autres, ils n'avaient pas. OK? Donc, quand on parle d'une attitude, on devrait réaliser que la façon que nous sommes traités ici, sur Terre, par notre patron, c'est relié à la façon qu'on va faire notre emploi. N'est-ce pas? Si nous sommes des bons employés, on serait traité bien par nos patrons, n'est-ce pas? Donc, on devrait prendre la même attitude, la même façon de voir dans le Nouveau Testament. Notre service est requis de Dieu.
C'est notre responsabilité de le servir, n'est-ce pas? Donc, on devrait commencer avec une attitude que la liberté comme définition donnée par le monde autour de nous, ce n'est pas vrai. C'est une image qui est envoyée qui est tout simplement pas vraie. Nous avons des options, mais même ces options-là sont limitées. Donc, l'idée de penser que nous sommes libres, c'est entièrement contraire aux Écritures, parce que les Écritures disent que le Dieu de ce monde ici, c'est le diable. Donc, tout le monde est serviteur. Soit on sert le diable en pensant qu'on sert soi-même, c'est une illusion. Ou bien, on va servir le vrai Dieu, puis on veut plaire. Le faux Dieu, il va nous donner l'illusion que nous avons, qu'est-ce que nous avons besoin pour vivre. Mais c'est toujours avec un prix super élevé, comme le prix de bois aujourd'hui, hein Claude? OK. Donc, on va commencer avec ça. Puis, Jean 14, 15 et 16, pour vraiment nous aligner avant de continuer. Jean 14, 15 et 26. 15, premièrement 15. Ouais. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. OK? Donc, est-ce que nous avons une attitude de soumission? Le verset 26. Le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit, c'est qui par rapport à nous? C'est notre enseignant pour nous enseigner qu'est-ce que Jésus veut de nous, n'est-ce pas? OK. Là, maintenant, on va regarder chapitre 15, le verset 13 à 15. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur. OK? Ici, nous avons la distinction que Dieu donne pour séparer un serviteur d'un ami. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur ne sait pas la volonté de son maître. Le maître dit « va », il va, sans savoir pourquoi. Il dit « viens », il dit « prépare », « laboure », quoi que ce soit. Le serviteur le fait. Je ne sais pas pourquoi. Mais, je vous ai appelé amis. Pourquoi amis? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous avons la responsabilité de se soumettre et obéir à la volonté de Dieu
qui est dévoilé à nous parce qu'il nous aime. OK? On va regarder Éphésiens 4, 11 à 16. Le verset 11, il, ça veut dire Dieu, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le pasteur, le docteur, l'enseignant. Dans le grec, c'est le pasteur enseignant ensemble. Un pasteur est supposé d'être un enseignant. OK? Continue. Pourquoi? Pour le perfectionner des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à toute vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, qu'est-ce que nous avons? On vient de lire que c'est le Saint-Esprit qui est supposé de nous diriger dans la volonté de Dieu. C'est lui qui est supposé de nous enseigner. Mais avant ça, nous avons les pasteurs qui sont supposés d'enseigner le monde comment rentrer en communion avec le Saint-Esprit, que lui peut continuer l'œuvre de Dieu en nous. Malheureusement, je ne vois pas ça parmi la plupart des pasteurs. Ils ne font pas leur job. Ils ne le font pas leur job. Leur job, c'est d'amener chaque personne, une fois qu'ils sont sauvés, à la place pour recevoir du Saint-Esprit, de connaître la volonté de Dieu à travers le Saint-Esprit et de suivre le Saint-Esprit volontairement, avec une bonne attitude, le restant de leur vie. Ça, c'est le job d'un pasteur. Si le pasteur ne fait pas ça, il ne fait pas ce que les Écritures lui disent de faire. C'est clair et net. Ce n'est pas le job de pasteur d'enseigner et de diriger le monde, le peuple, dans leurs églises pendant 25 ans. Quand on arrive à l'Église, on connaît à un moment donné le Saint-Esprit. Puis c'est lui qui dirige. Puis nous avons décidé ça. C'est nous avons choisi la vie éternelle. Puis le prix qui va avec. C'est une vie pour une vie. Jésus a donné sa vie, je le dois la mienne. N'est-ce pas? Donc après ça, il fallait que j'apprenne comment communiquer avec Dieu. Mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour demeurer en nous, qu'on ne serait jamais pas en contact. Puis c'est à nous à se lever et de se propulser vers le devant avec lui en soumission. Parce que notre maître, c'est un bon maître. Puis juste à cause qu'il nous demande de faire quelque chose qu'on ne veut pas faire, ça ne veut pas dire que lui est mauvais, c'est nous qui sommes mauvais, n'est-ce pas? Marilyn? Ben oui. Tu sais, Marilyn l'a dit, c'est vrai, donc. OK? OK. Donc, maintenant, on va regarder Matthieu 25, 14 à 30.
OK? On est prêt? On commence à verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième et à chacun selon sa capacité. OK, quelques notes en commençant. Remarquez bien, c'est selon la capacité de la personne. OK? La deuxième chose qu'on remarque, c'est le mot talent. Talent, c'est pas si on est doué dans quelque chose. Un talent, c'est une mesure de poids comme 1 kilogramme. OK? Un talent, c'est 75 livres. À l'époque, dépendamment sur les notes que vous avez dans votre Bible, OK? Un talent, c'est le salaire d'un ouvrier pendant soit 10 ou 20 ans. Un talent, c'est le salaire de quelqu'un pendant 10 ou 20 ans. Ça revient à 75 livres de quelque chose. Donc, j'ai vérifié ce matin, puis le prix de l'or, c'est un peu plus que 1700 piastres l'once. 75 livres d'or vaut à peu près, pas tout à fait, 700 000 $, un talent. Puis ça va aussi avec l'idée que ici, si un ouvrier gagne 15 piastres de l'heure, ça c'est à peu près le salaire minimum, c'est un peu plus bas que ça, mais on prend ça pour chiffron. On travaille 2000 heures dans une année. Donc 2000 fois 15 fait 30 000 $ dans une année. 20 ans de ça, c'est 600 000 $. Donc on trouve à peu près dans le prix de l'or, admettons, 1700 pièces l'once. OK? Donc, on recommence. Il donna 5 talents. OK? Fais le math très, très vite. Ça, c'est 3 millions. OK? Connais-tu quelqu'un qui est prêt à donner 3 millions pour investir pour toi? Non, c'est ça. Oublie pas, parce qu'on parle de selon leur talent, selon leur capacité. OK? Donc, nous avons 5 talents à un, 2 à l'autre, 1 au troisième. OK? Ça veut dire que un a reçu 5 talents, 3 millions. L'autre, 2 talents, 1,2 million. Le troisième, 1 talent, 600 000 $. OK? Connaissez-vous quelqu'un que vous pouvez donner 600 000 $ pour investir pour toi? Bien, nous avons les investisseurs, n'est-ce pas? Puis ils prennent commission. Mais on ne verra pas de commission dans l'histoire ici. OK? Donc, ça, c'est un serviteur. L'attitude d'un serviteur. Mon maître m'a confié ça. Hey, je vais travailler fort pour lui. Je veux qu'il soit fier de moi. Bonne attitude, serviteur. N'est-ce pas? Je vais travailler fort. Je veux faire le mieux que je peux, que mon maître soit heureux avec moi. Donc, quand on arrive au ciel, qu'est-ce qu'on veut entendre? OK. Donc, amène-moi ton 3 millions, puis je vais l'investir pour vous. OK? Écrivez-moi un chèque. OK. OK? Selon leur capacité. Donc, ça veut dire, ce n'est pas des deux de pique ici. Tu sais, le médecin qui travaille dans un hôpital, là, peu importe s'il gagne 2, 3, 5, 100 000 par année, qu'est-ce qu'il fait? Il sert. Lui, c'est vrai, il vit bien, OK? D'accord.
Il sert avec tout son cœur. Regarde le risque que tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les gardes-malades, les infirmières, les docteurs, regarde le risque qu'ils prennent. Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment plus que les autres, pantoute. Ils servent. Puis les chrétiens sont supposés d'être pareils. Ça, c'est notre attitude. On continue l'histoire, parce que c'est une bonne histoire. OK. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagnait 5 autres talents. Pas dans la même année, probablement. OK. J'imagine que ça a pris du temps, parce que ça ne disait pas qu'il faisait l'échange dans les drogues. OK. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnait 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, tu vois, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il le dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Peut-être vous avez dans votre traduction comme Seigneur, lino, comme au lieu de talon. Lingo. Comme ça, on peut imaginer le bord les bords d'or, comme qu'on voit dans les films, là, dans Fort Knox, puis ces places-là, là, c'est juste pour nous donner un autre visuel. Son mari lui dit, « C'est bien, mon bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. » Imagine, 3 millions, en peu de choses. OK? Il est rendu 6. OK? « Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Viens avec moi, on va fêter ensemble. » C'est ça que ça veut dire. On va avoir une fête, moi puis toi. Peut-être les autres invités aussi, mais ça va être toute une fête. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approche aussi. Il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle, un peu de choses encore. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Ici, on voit que ce n'est pas le maître qu'on pense quand on pense de l'esclavage, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est pour ça que je prends le temps. C'est pour vraiment réaliser qu'il y a une relation entre le serviteur et le maître, qu'un veut servir, puis l'autre veut le rémunérer avec un fight ou quoi que ce soit. Mais dans ma joie, il est bien content. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, très peu, juste 600 000 une maison quand même, s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur, méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où ce que je n'ai pas semé et que j'amasse où ce que je n'ai pas vanné? Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le
dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On parle d'attitude, n'est-ce pas? On parle d'attitude. L'utilité et paresse, ou le contraire, n'est-ce pas? OK. On va regarder maintenant Luc 17. Luc 17, 7 à 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paît les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à la table! » Non, ne lui dirait-il pas, au contraire, « Prépare-moi à souper. Ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la connaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes que des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. J'aime mieux la version Semeur, c'est sans mérite particulier au lieu de inutile. Nous sommes des serviteurs sans mérite particulier. Ça, c'est meilleur. OK. Ici, l'attitude. C'est quoi l'attitude de serviteur? Je suis là pour servir. Je suis là pour servir. Je n'ai pas d'idée de me sauver. Je n'ai pas l'idée de me retirer. Je ne suis pas là pour me cacher. Je ne suis pas là pour être paresseux. Je suis là pour œuvrer. Je œuvre. Quand que je suis terminé de œuvrer, je continue à œuvrer. N'est-ce pas? On rentre du champ, on change le linge, puis on continue à servir. Ça, c'était l'attitude d'un chrétien. Quand que nous avons fait, qu'est-ce qui nous a été demandé, on cherche quoi d'autre? C'est pas, oh, enfin! Non, parce que notre récompense, c'est au ciel. C'est pas ici. On travaille pour le Seigneur, on prend notre retraite et on continue à travailler pour le Seigneur. Tu sais? En espérant on trouve un emploi qui n'est pas de labourer, peut-être c'est servir le repas. Juste physiquement plus faisable. OK? Donc, OK. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va reculer, puis on va regarder Luc 15. OK. Luc 15, à partir de verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Okay. On sait très bien que ça, c'est l'histoire du fils prodigue. Puis la semaine passée, on a touché à ça juste très, très vite. Puis le mot prodigue, tu ne le trouveras pas dans les Écritures. C'est une description de ce fils-là. C'est le fils qui est tout, c'est quoi le mot? Flobé. Il est tout flobé. OK? Donc, il arrive à un moment donné dans un autre pays, il n'est même pas capable de manger. Il dit, bien, au moins comme serviteur dans la maison de mon père,
j'aurais beaucoup plus que qu'est-ce que j'ai là. Je vais retourner, je vais demander pardon, je vais demander un emploi, je reste comme serviteur. Serviteur, c'est quoi? Serviteur ne connaît pas la volonté du maître. Donc, je suis prêt à tout simplement, s'il dit lève, je lève, s'il dit descends, je descends, s'il me dit va, je vais, il ne me donne rien comme information à part de ça. Et j'avais dit que souvent on entend cette histoire-là quand on parle de quelqu'un qui est rétrograde. Quelqu'un qui était peut-être élevé dans une église, quelque chose arrive, il n'est pas intéressé, il part, à un moment donné, il voit sa condition, puis il décide qu'il devrait retourner au Seigneur. N'est-ce pas? C'est ça. Mais moi, j'ai dit, c'est pas ça, pas tout. La vraie histoire, c'est de même. On connaît l'histoire d'Adam jusqu'à Noé. À partir de Noé, la population s'est répandue, n'est-ce pas? Donc, il avait 3 fils. Le temps il a passé, le monde. Il arrive, Abraham. Abraham, fils de Seth. Puis, Dieu était content avec Abraham. De Abraham, la nation d'Israël s'est produite, n'est-ce pas? OK. La mission d'Israël, c'était d'amener la personne de Dieu au monde. Pourquoi? Parce que, à quelque part, les descendants des autres frères de Shem, ils ont oublié Dieu. Puis ils sont partis dans leur direction à eux. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand que Jésus est venu sur terre, ça permettait le monde qui n'était plus avec Dieu. Tout le monde, chrétien et non chrétien, ont Dieu comme leur Père parce que c'est Dieu qui nous a créés. Donc, il est Dieu, notre Père, le Créateur. Pas Dieu, notre Père, parce que je suis né de nouveau. OK? Tu vois la différence? Nous avons notre Père particulier à cause de Jésus maintenant, mais on n'était pas dans sa famille avant. La famille de Dieu telle qu'elle. Mais on était des êtres humains, donc vu qu'on était sa création, c'est lui qui est le Père de toute la création. Donc, qu'est-ce que nous avons, c'est que quand que le jeune fils arrivait, puis il réalisait où ce qu'il était, c'était à cause de Jésus qu'il pourrait retourner à Dieu. Okay? Pourquoi est-ce que je pense que c'est ça la vraie histoire? C'est l'histoire que Jésus a racheté l'humanité. Puis on voit la réponse dans Romains 10, 19. Romains 10, 19. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse, le premier dit, j'exciterai votre jalousie. Qui avait jaloux dans l'histoire du fils prodigue? C'est le frère. Quand que le fils a retourné, le frère était jaloux. Ici, nous avons la prophétie que Dieu a dit, j'exciterai votre jalousie par ceux qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Donc, moi, je mets la preuve de ce que je dis par la réponse du grand frère. Puis la réponse du père, c'était, tu étais toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. N'est-ce pas? Donc, quand on pense du fils prodigue comme quelqu'un qui s'éloigne du Seigneur, c'est trop petit.
Jésus n'est pas venu pour sauver un ou deux, il est venu pour sauver le monde. Donc, on voit le retour de ceux qui s'étaient éloignés de Dieu dès le début, qui peuvent retourner, puis il sera accepté dans la famille comme il était, même avec la bague. Psaume 139, le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Si on change l'ordre un peu, avant qu'aucun des jours existait, les jours qui m'étaient destinés étaient tous inscrits dans ton livre. La raison pourquoi j'amène tout ça ce matin, c'est très simple. On ne veut pas arriver au ciel. Et une fois que nous sommes là pendant une période de temps, on va vouloir entrer dans la librairie. Puis on n'ira pas là pour regarder dans le livre d'un autre. Tu sais, je n'irai pas là pour regarder dans le livre de Claude ou de Sylvie ou Lise ou quoi que ce soit. J'irai voir qu'est-ce qui était écrit dans mon livre par rapport à moi. Puis, qu'est-ce que je vais trouver là? C'est que je vais trouver les choses que j'ai faites, puis qu'est-ce qui s'est produit après. Tu sais, peut-être je vais amener quelqu'un au Seigneur, puis cette personne-là, il va aller en mission, puis millions de personnes seront sauvées. Bien, moi, j'ai un part dans ça. Donc, dans mon livre, ça va être écrit, OK, tu as amené Dominique au Seigneur. Puis, qu'est-ce que Dominique a fait? Bien, j'ai un part dans ça. Donc, toutes les choses que je fais qui viennent du Seigneur, tu sais, toutes choses viennent de lui, par lui, pour lui. On a appris ça. Donc, il fallait que ça vienne de lui. Mais c'est avec le Saint-Esprit que je œuvre pour faire les œuvres de Dieu ici sur terre, qu'elle puisse se retourner au ciel. Puis c'est là où ça sera écrit. Donc, chacun de nous, on va avoir une opportunité de regarder les effets des choses que nous avons faites avec le Seigneur pendant qu'on était là. Donc, le temps qui nous reste, il fallait qu'on le voie comme très important, parce qu'on ne peut pas changer le passé. Mais c'est sûr qu'on peut s'embrayer pour l'avenir. C'est la raison pourquoi on doit toujours garder en tête l'aspect que notre maître, c'est un bon maître. Il veut nous récompenser. Ici, mais surtout au ciel. Le ciel, c'est la récompense ultime quand même, mais ce n'est pas fini là. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut on va regarder dans notre livre, puis on va voir que nous avons comblé autant que possible les choses que le Seigneur nous a données à faire, toujours en se rappelant que c'est selon la direction du Saint-Esprit. Moi, comme enseignant, je vous amène à la place où ce que vous pouvez entendre la communication du Saint-Esprit, n'est-ce pas? OK, donc moi, j'ai fait mes devoirs. Puis qu'est-ce que vous faites maintenant? J'ai un part dans ça. Qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un d'autre? Vous avez un part dans ça. Donc, il y a une multiplication comme les pains.
Donc, c'est très important pour nous autres à réaliser. On niaise pas avec les choses qui ne viennent pas du Saint-Esprit, premièrement, parce que ça ne rapporte rien. Mais Dieu veut qu'on rapporte. C'est notre responsabilité. Donc, on doit avoir cette attitude-là que la seule personne que j'ai à plaire, c'est Jésus. Je n'ai pas d'affaire à me plaire, à plaire quelqu'un d'autre. Premièrement, j'ai mon Sauveur à plaire en premier. Donc, ça, c'est la première partie de notre étude, parce que la semaine prochaine, on va embarquer, on va aller encore un peu plus loin dans ça pour peut-être avoir des façons de faire qui vont encore nous aider à faire tant qu'on peut pour le Seigneur pendant que nous sommes ici. OK? Et puis, all right!